Est-ce que souvent ton enfant te dit « Maman, regarde, papa, viens voir, regarde ce que j'ai fait » et parfois on répond « Oui, 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 j'arrive, pas maintenant, je suis occupée, je suis en train de faire quelque chose. » Et oui, derrière ces mots très simples, il se cache un besoin très profond. Un besoin d'attention, un besoin d'amour, un besoin de se sentir important. Aujourd'hui, je voulais te parler d'un sujet très important, le temps de qualité. Oui, il fut quelques semaines, j'avais fait une vidéo sur le temps de qualité et j'ai eu beaucoup de retours des parents qui m'ont demandé d'aller plus en profondeur. Et oui, j'ai décidé aujourd'hui de retourner sur ce sujet. Vous savez quoi? Un enfant ne demande pas nécessairement des jouets ni des vêtements, mais un enfant a besoin qu'on passe du temps de qualité avec lui. Au fait, c'est une réalité que beaucoup de parents, beaucoup de familles vivent aujourd'hui. Et ces derniers temps, mes discussions avec les parents, c'est un problème qui ressort souvent. Des fois, c'est pas parce que le parent ne veut pas le faire, mais on vit dans une société où on court de gauche à droite. Il y a le travail, il y a l'entrepreneuriat, il y a beaucoup de choses qui occupent notre attention aujourd'hui, qui fait qu'on a tendance à laisser des bonnes choses de côté. Mais aujourd'hui, je veux nous encourager à reculer un peu en arrière et à faire les choses différemment. Parce que, au fait, ce que les enfants cherchent vraiment, c'est juste notre regard. Quand il nous dit « Maman, regarde, papa, viens voir », au fait, il cherche notre attention. Donc, il est important qu'on puisse revoir nos façons de faire pour donner cette attention à nos enfants d'une façon positive. Parce que ce qui arrive, si l'enfant veut l'attention, mais et que le parent est occupé, le parent est préoccupé par d'autres choses, d'autres tâches de la vie, et le parent oublie de donner cette attention d'une façon positive, ce qui va arriver, l'enfant va le chercher d'une façon négative, en faisant des crises, en se jetant, en adoptant des comportements qui n'est pas nécessairement bien. Donc si on prend le temps de lui donner le regard, de lui donner la présence, de créer une connexion avec l'enfant, je pense que nous allons éviter beaucoup de choses. Parce que quand un enfant reçoit l'attention d'une façon positive, son cœur est rempli. Son cœur est garni de joie. Son cœur est prêt à faire tout ce qu'on lui demande. Ça va éviter les crises, ça va éviter les colères là où il n'y en a pas. Donc, prenons vraiment ce temps de qualité-là avec nos enfants. Quand on parle de temps de qualité, on parle de, même si c'est 5 minutes qu'on veut passer avec l'enfant, qu'on laisse le téléphone de côté, parce qu'à nos jours, aujourd'hui, le cellulaire prend tellement de l'ampleur dans les familles. Donc, on laisse le cellulaire de côté, on ferme la télé et puis on parle tête à tête avec l'enfant ou on joue tête à tête avec l'enfant et ça fait toute la différence. Vous savez quoi, je vous parle aujourd'hui, mais moi aussi, j'avais fait des erreurs. C'est pour ça que je me permets de partager ces points avec vous pour que de la même façon, moi aussi, j'ai corrigé les choses pour que vous aussi, vous puissiez corriger les choses pour qu'il y ait de l'harmonie dans nos maisons. C'est avec le temps, en observant, en apprenant que j'ai pu corriger certaines choses et je crois de même pour vous aussi. Alors, je vous encourage à commencer maintenant parce que tout est possible à celui qui croit. Si vous croyez, vous allez faire la différence dans la vie de vos enfants. Commence simplement par là où tu es aujourd'hui. Tu n'as pas besoin d'être parfaite. Tu commences par des petits gestes. Tu poses les actions aujourd'hui et tu vas voir comment les choses vont commencer graduellement dans la vie de ton enfant et même dans ta vie. Parce que là où l'enfant va se sentir bien, toi-même tu vas te sentir bien aussi. Il y a une phrase très importante que j'ai l'habitude de le dire. Être présent pour ton enfant, c'est déjà éduquer ton enfant. Et j'ai parlé aussi dans mon livre Du berceau à la destinée qui vient de sortir. Être présent pour ton enfant, c'est déjà l'éduquer. Une grande partie de l'éducation se fait par la présence. Quand un enfant sent que son père est là ou sa mère est là, l'enfant se sent en sécurité
et aimé et c'est très important pour son développement social. Aussi, je vais attirer l'attention des papas. Souvent, quand on parle de l'éducation des enfants, nos regards tournent vers les mamans alors que la présence du père est très importante dans la vie de son enfant. La présence d'un père apporte la sécurité, la confiance et l'équilibre dans la vie de son enfant. C'est pourquoi aujourd'hui, je vous encourage les papas à faire les choses autrement, en commençant par des petites choses comme dessiner avec votre enfant, donner même la douche avec vos petits parce que le moment là, ça peut être un temps vraiment de qualité. Vous pouvez lui expliquer les parties du corps. Vous pouvez discuter avec lui en même temps pendant que vous lui donnez la douche ou le bain. Vous pouvez discuter avec lui comment il a passé sa journée. Ça va être un temps tête à tête avec ton enfant. N'est-ce pas que c'est très bon, les papas? Je vous encourage à commencer dès aujourd'hui. Je veux profiter de ce moment aussi pour encourager les parents monoparentaux. Les mamans qui vivent seules avec leurs enfants et les papas aussi qui vivent seuls avec leurs enfants. Vous savez quoi? Tout est possible. C'est juste, il faut organiser les choses pour trouver ce temps-là, 5 à 10 minutes chaque jour ou bien un jour sur 2 avec ton enfant. Passer du temps avec lui. Si jamais les enfants sont nombreux, peut-être aller un enfant à la fois et vous allez faire la différence dans la vie de vos enfants. C'est parfois ces quelques minutes par jour qui va faire la différence dans la vie de vos enfants. Des fois, on pense le faire grand, on pense à des activités extraordinaires, on pense à dépenser l'argent pour faire plaisir à l'enfant, mais non, ta présence. Je ne vais pas cesser de le répéter, ta présence fait la différence dans la vie de ton enfant. Comment créer un vrai moment de qualité avec ton enfant? Quand ton enfant parle, il faut l'écouter. Il faut se mettre à la hauteur de ton enfant pour l'écouter. Tu laisses le téléphone à côté, tu laisses l'écran à côté, mais sois disposé. C'est comme dans une relation de couple, sois disposé et écouter ton partenaire. C'est la même chose avec nos enfants. Il faut être disposé et l'écouter. Comme ça, l'enfant va se sentir aimé, il va se sentir important, il va sentir qu'il a de la valeur. Et vous pouvez créer même une petite routine tous les soirs. Ça peut être le moment de bain, ça peut être le moment avant d'aller dormir, peu importe l'âge de l'enfant. Trouver un moyen, un équilibre là pour pouvoir se parler. Et comme je dis souvent à mes parents de la garderie, un jour nos enfants vont grandir, donc le temps passe très vite. Aujourd'hui peut-être l'enfant a 2 ans, prenez du temps. Après l'enfant va avoir 5 ans, après c'est 10 ans, après c'est 15 ans et le temps passe. À un moment donné, la priorité n'est plus la même. Les enfants aussi seront à la recherche de leur identité, à la recherche de construire leur foyer, donc ils n'auront plus ce temps pour être avec toi. Ils vont plus te demander de jouer avec toi. Donc c'est le moment ou jamais de commencer à faire quelque chose avec nos enfants. Sinon, ce serait trop tard. C'est aussi une des choses que je partage dans mon livre qui vient de sortir du berceau à la destinée. Comment accompagner nos enfants à chaque saison. Donc, je vous encourage à le procurer. C'est sur Amazon. Je laisse le lien dans le bio. Vous pouvez aller le commander. Question aux parents. Quel moment de qualité passes-tu avec ton enfant? Laisse-moi la réponse dans le commentaire. Et si tu as aimé cette vidéo, partage-le, abonne-toi pour ne rien manquer. Bye bye, à la prochaine.